Aujourd'hui, je vais t'expliquer et te montrer un entraînement qui m'a permis d'exploser mes pecs en même pas 3 mois. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas avec un 4x10 ou tout autre entraînement du genre que l'on peut voir à droite à gauche. Donc si toi aussi tu galères à entraîner et à faire grossir tes pecs malgré que tu aies l'impression d'avoir tout essayé, alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir encore plus de contenu sur la musculation et la nutrition. Et moi, ça me permet de voir si le contenu vous plaît. Il faut savoir que quand j'ai commencé la musculation, j'ai pratiqué pendant quelques mois et je suis vite passé sur du powerlifting. Après, tu peux te demander pourquoi ce shift. Alors il faut savoir que quand on s'entraîne, on va être soit prédisposé à gagner de la masse musculaire plus rapidement ou alors à gagner de la force plus rapidement. Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Et donc, quand on est bon dans quelque chose, on va naturellement plus s'orienter dans ça parce qu'on a plus de facilité et on progresse avec moins d'efforts. J'ai donc commencé le powerlifting avec une méthode à l'ancienne. Une méthode où tu as peu de volume mais tu vas tout le temps à l'échec. J'avais vraiment encore cette mentalité du no pain no gain. Et tu te doutes bien qu'avec ça, j'avais pas eu vraiment de résultats. Et en plus, j'avais beaucoup de blessures et de douleurs. Voyant que je ne progressais pas, je me suis dit qu'il fallait absolument que je change quelque chose dans mon entraînement. C'est donc ce que j'ai fait et notamment sur le développé couché. Au développé couché, par exemple, j'avais une grosse fréquence. Je faisais au moins 4 fois dans la semaine. J'avais beaucoup de séries, 27 en tout dans la semaine. Et je n'allais même pas du tout à l'échec. Il me restait au moins 6 à 10 répétitions. Et c'était uniquement des séries de 6 maximum. Et en l'espace de 3 à 4 mois, mes pecs ont explosé comme tu peux voir sur la photo. On pourrait se demander aujourd'hui, comment ça se fait que malgré que je ne respecte pas les grands principes du bodybuilding, de la prise de masse musculaire, j'arrive quand même à prendre de la masse? Parce que je ne variais pas les angles, je faisais tout le temps du développé couché, donc je ne pouvais pas développer des pectoraux d'une manière harmonieuse et aussi j'allais très loin de l'échec. En revanche, je faisais quand même un volume de travail qui était important, ce qui est un grand facteur de la prise de masse musculaire. Et même si c'était que des séries de 5, ça faisait un volume d'entraînement qui était important. Parce que comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ce qui va compter c'est le nombre total de répétitions plutôt que le nombre de répétitions par série. Et du coup, pour expliquer ça, c'est là qu'arrive le principe de l'individualisation. Tu sais, dans ma vie, j'ai fait 2 grands voyages. Un où je suis parti au Vietnam et un autre où je suis parti en Bulgarie où je vis actuellement. Et durant ces différents voyages, j'ai fait face à de nombreux défis qui m'ont permis d'apprendre des choses que j'ai pu réutiliser dans la musculation. Comme par exemple au Vietnam, lorsqu'avec mon pote, on avait pris un mauvais bus pour aller dans une montagne vietnamienne et on s'est retrouvé en pleine campagne avec des gens qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Et de français aussi, tu t'en doutes. Le plus problématique, c'est que le bus après était seulement dans 5 heures. Et si on devait faire un parallèle avec la musculation, c'est peut-être qu'aujourd'hui ce que tu fais ne fonctionne pas. Comme par exemple avec ton programme d'entraînement. Étant dans une situation où on devait absolument trouver notre chemin, on a réfléchi et cherché un max de solutions. Peut-être que toi aujourd'hui tu stagnes, mais tu ne cherches pas vraiment de solution pour progresser, ou du moins tu as la solution mais tu ne la mets pas en pratique. Et du coup c'était d'utiliser un traducteur automatique et demander à des gens d'appeler pour nous un taxi. Et on a aussitôt mis en place cette stratégie. Dans notre cas, cette stratégie a fonctionné. Mais si elle n'avait pas fonctionné, on aurait réfléchi à une autre stratégie, à une autre solution, et on l'aurait mise en place et on aurait répété le même processus. Et en musculation, tu dois absolument avoir le même état d'esprit que je t'ai donné là. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va être d'accord, tu dois vraiment avoir les principes fondamentaux. C'est-à-dire au niveau de l'entraînement, avoir un bon programme d'entraînement, avoir un bon programme de nutrition, être en surplus calorique et aussi avoir des bonnes techniques d'exécution. Et une fois que tu as ces principes fondamentaux qui sont mis en place, c'est là que tu vas pouvoir rechercher des solutions si tu stagnes. Parce qu'effectivement, si tu stagnes et tu n'as pas mis en place ces principes fondamentaux, ça sert à rien de chercher des solutions parce que la solution est devant toi, les principes fondamentaux ne sont pas respectés. Donc quand tu es dans cette situation où tu maîtrises les fondamentaux mais que tu stagnes encore, tu dois utiliser entre guillemets ta créativité pour trouver un maximum de solutions. Après, ta créativité, ça ne veut pas dire faire des choses farfelues dans l'entraînement. Être créatif, ça veut dire te demander, ok d'accord, je stagne, comment je peux trouver les informations, comment je peux progresser. Ça peut être par exemple aller chercher des vidéos sur YouTube, prendre juste une personne, appliquer sa méthode, prendre des notes et ensuite voir ce que ça donne. Tu dois littéralement être un scientifique de ton programme d'entraînement. D'ailleurs, s'il y a des coachs sportifs, si c'est vraiment un métier à part entière, c'est parce que la musculation ne doit pas être prise à la légère et demande des connaissances. Et d'ailleurs, petit placement de produit, si tu recherches aujourd'hui un programme ou un coach pour te faire prendre de la masse musculaire malgré une morphologie d'ectomorphe et que tu as l'impression d'avoir vraiment tout essayé, alors c'est le premier lien dans la description. Du coup, ne vois surtout pas la musculation comme quelque chose de blanc ou de noir parce qu'on est vraiment tous différents, donc on a vraiment des corps qui réagissent différemment à l'entraînement. Et il faut vraiment être conscient que l'individualisation va jouer un rôle important dans ton programme d'entraînement. Je dis programme d'entraînement, mais c'est également valable pour la nutrition et aussi les techniques d'exécution où des fois les exercices doivent être adaptés un petit peu en fonction des personnes. C'est pour ça que si tu commences la musculation, tu dois déjà commencer par maîtriser les principes fondamentaux. Donc ça, c'est vraiment la base de la pyramide. Une fois que tu as ça, tu vas passer à la deuxième étape, qui est vraiment de regarder comment réagit ton corps par rapport à ces principes fondamentaux et d'adapter en fonction de ce que tu remarques. Donc les principaux facteurs que tu vas devoir regarder, c'est par exemple le nombre de séries que tu fais par muscle dans la semaine. Ça va être à combien de répétitions tu es proche de l'échec. Ça va être aussi les exercices, s'ils te permettent de bien sentir tes muscles, s'ils te permettent de prendre de la masse musculaire rapidement et si aussi ils ne te causent pas de douleur. Et ensuite avec ça, tu vas voir si tu progresses. Donc si aujourd'hui tu veux bien plus qu'un programme d'entraînement, de nutrition ou alors une correction des techniques d'exécution, mais réellement
un incubateur de transformation physique, donc passer du point A où tu ne progresses pas aujourd'hui au point B avec un physique beaucoup plus athlétique, avec une confiance en toi qui déborde, qui te permet aussi d'entreprendre des projets dans ta vie, d'atteindre tes objectifs en dehors de la musculation. Si réellement tu veux une transformation physique qui va au-delà juste du physique, alors c'est le premier lien dans la description. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu sur la muscu et la nutrition. Et moi je te dis à la prochaine.